Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur CRF TV et bienvenue encore dans votre émission spéciale consacrée cette fois-ci au FOLEM, entendez pas là, Forum de leadership et de l'entrepreneuriat musulman. Pour l'occasion, deux invités de marque sont avec nous pour nous parler de ce forum. Nous recevons dans un premier lieu M. Kassouma Bikenga, il est économiste planificateur, coach formateur des dirigeants, directeur général du cabinet Bekadine, ancien vice-président du CERFI, responsable de la commission scientifique de cette deuxième édition du FOLEM. Monsieur Bikenga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, CERFI, c'est votre maison parce que vous avez été vice-président du CERFI. Oui, c'est un plaisir pour moi de retrouver vraiment les CERFI pour échanger sur les questions du FOLEM aujourd'hui. En tout cas, on reviendra en long et en large avec vous sur les différentes questions qui concernent le FOLEM. Notre second invité, il s'agit de M. Dabo Mohamed. Il est président directeur général du groupe AIPRO Business, promoteur international du salon et du foire et par ailleurs partenaire technique de la foire du FOLEM. M. Dabo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue sur CRF TV également. Merci bien, merci pour l'invitation. Merci aussi à vous, fidèles musulmans qui nous suivez des quatre coins du Burkina Faso. On vous permet de vous installer confortablement avant d'attaquer le vif du sujet avec une petite transition. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le FOLEM, le Forum du leadership et de l'entrepreneuriat musulman, est une réponse, une contribution décisive du CERFI à la problématique de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse burkinabé. Comme vous le savez, la question de l'emploi, la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes est une épineuse question à laquelle fait face les pouvoirs publics. Et nous avons estimé depuis 2 années impérieux donc de contribuer à la réflexion, de contribuer à l'identification de réponses efficaces à ce problème. Merci donc de rester des notes. Comme je le disais, le FOLEM, c'est le Forum du leadership et de l'entrepreneuriat musulman. Et pour cette deuxième édition, elle se tiendra donc sous le thème Entrepreneuriat éthique et innovant pour un Burkina résilient. Et se tiendra bien sûr du 31 octobre au 2 novembre. Le président de la commission scientifique de cette deuxième édition du FOLEM est avec nous, c'est bien sûr M. Bikenga. Alors M. Bikenga, avec vous déjà, on va rappeler les différents volets du FOLEM pour cette deuxième édition. Déjà, à quoi faut-il s'attendre au niveau du FOLEM? Merci bien. Pour ce FOLEM 2024, il y a principalement 2 types d'activités. Il y a ce qu'on appelle la communication, mais il y a aussi la foire du FOLEM. Donc c'est essentiellement cela. Donc dans les communications, il y a bien sûr des détails que je pourrais donner, n'est-ce pas, dans la suite. Alors le FOLEM, c'est combien de volets pour cette édition? Puisque l'édition précédente, il y a eu beaucoup de changements. Pour cette édition-là, le FOLEM, combien de volets? Oui, je disais qu'il y a 2 volets essentiellement. 2 volets. Oui, le premier volet, c'est vraiment les communications, n'est-ce pas, dans la salle, pour renforcer en fait les capacités et l'état d'esprit entrepreneurial des participants. Et d'un autre côté, c'est la foire du FOLEM qui offre une autre opportunité, n'est-ce pas, aux participants de pouvoir avoir d'autres opportunités liées, n'est-ce pas, à cette rencontre avec eux. D'accord, donc on vous arrache les mots rapidement et puis on se tourne vers Monsieur Dabo. Alors vous qui êtes un partenaire technique de ce FOLEM-là, alors dites-nous qu'est-ce qui est prévu au niveau de la foire du FOLEM cette année, Monsieur Dabo? Merci bien. Voilà, il faut noter qu'au niveau de la foire, une foire c'est une activité économique où les gens peuvent venir visiter, se rencontrer, créer du networking. Là, quand on parle de la foire du FOLEM, il faut noter qu'il y a la foire là où des entreprises pourront s'installer et présenter leurs produits, également aussi leurs services.
Et on aura également aussi pendant cette fois les B2B, les rencontres B2B. Les rencontres B2B. On va y arriver concernant les rencontres B2B parce que c'est un élément important, en tout cas de cette deuxième édition-là. Alors, monsieur Bikenga, alors, quelles sont, dites-nous, les grandes thématiques que la commission scientifique, en tout cas, a prévues, qui seront abordées pendant ce forum-là? Ok, et je peux dire qu'il y a plusieurs thématiques qui sont prévues. L'une des thématiques, c'est les fondamentaux même de l'entrepreneuriat musulman, ou d'une manière générale de l'entrepreneuriat et du leadership. Il est important que les gens puissent disposer des connaissances de base, n'est-ce pas, pour pouvoir entreprendre avec beaucoup plus de sérénité. L'autre thématique qui sera abordée, c'est le digital. Donc nous sommes dans un monde de plus en plus virtuel. Il est bon que les gens puissent saisir l'opportunité liée au digital. Il y a également la question du financement. Vous savez que pour entreprendre, il faut avoir, n'est-ce pas, les ressources nécessaires, même si ce n'est pas par là qu'il faut commencer, mais en tout cas c'est important. On ne peut pas entreprendre sans financement. Ce sera également une thématique importante. Et enfin, la question de la gestion même des entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises au Burkina Faso, vous savez, n'arrivent pas à faire 5 ans sans tomber en faillite. Donc en réalité, c'est le problème de gestion, de gouvernance qui sont à la base, n'est-ce pas, de ces faillites-là. Donc on va les aborder. En tout cas, c'est bien noté. Je pense que vous également qui nous suivez, on rappelle, il s'agit du forum de leadership de l'entrepreneuriat musulman qui se tiendra bien sûr du 31 octobre au 2 novembre. Alors, monsieur Kabo, vous êtes, on l'a dit, PDG de iPro Business, c'est bien cela. Alors, au niveau des innovations que iPro Business compte apporter pour cette foire-là, qu'est-ce qu'on peut déjà noter? Déjà pour la foire, c'est une foire qu'on veut en tout cas travailler à ce qu'elle puisse être une foire au niveau international. Déjà les entreprises seront déjà en fait informées de tout ce qui va se passer pendant la foire, pour ne pas dire donner des informations, pourquoi pas même former des entreprises qui aimeraient être formées pour qu'ils viennent en fait présenter leurs produits et également sur leurs services. Il y a des entreprises qui ne savent pas vraiment comment se présenter, comment participer aux foires. Il y a de nouvelles entreprises par exemple que nous allons en tout cas les accompagner, les montrer vraiment que la foire c'est normal, c'est une activité économique. À plus de cela aussi, les entreprises qui viennent pour pouvoir présenter leurs produits pourront rencontrer d'autres entreprises également aussi qui sont sur les lieux ou bien des entrepreneurs qui viennent pour visiter. Et en ce moment maintenant, ils vont faire des rencontres B2B, des rencontres qu'ils vont échanger pour voir comment ils pourront collaborer. C'est du networking que nous allons créer durant la foire et ça permettra à ces entreprises-là, après la foire, de pouvoir travailler, de pouvoir améliorer et élargir leur champ d'action. Ah oui, en tout cas, c'est aussi l'occasion pour nous d'inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore souscrit au Folem de bien vouloir rejoindre toute l'équipe dynamique du Folem. Alors, on revient vers vous, M. Bikenga. Vous étiez là lors de la première édition, vous êtes également là lors de cette deuxième édition. Les grandes innovations attendues pour ce Folem. Ok, d'abord, comme je le disais, il y a deux volets. Dans les volets communication, il est prévu ici des innovations principales. La première innovation, c'est les ateliers, c'est-à-dire des activités spécifiques qui concernent des groupes spécifiques. Par exemple, il y aura un atelier spécifique sur la conservation des produits, un atelier spécifique sur la question des métiers de la bouche, comment effectivement réussir en fait dans la restauration, et un atelier sur la question de l'e-commerce, mais aussi un atelier sur la question de l'intelligence artificielle. Vous savez que c'est des domaines qui sont un peu nouveaux, qu'il est important que les gens puissent effectivement comprendre aujourd'hui. En dehors des communications, il y a également ce qu'on appelle les témoignages. Voilà, des gens viendront effectivement dire ce que par exemple ceux qui ont vécu lors de la première édition leur apporter et qu'est-ce qu'ils ont pu changer, n'est-ce pas, dans leur pratique. Donc c'est pratiquement cela. D'accord. Donc bien sûr, l'autre innovation globale là, c'est bien sûr la foire qui n'existait pas dans l'édition passée, qui est maintenant une dimension essentielle
n'est-ce pas, de ces forum. En tout cas, beaucoup de grandes innovations et nous, c'est l'occasion pour nous aussi de faire un clin d'œil à l'un de nos partenaires juste après cet instant publicitaire. Damaché Kazi Sawadogo, le responsable de Coris Bank Baraka, qui est la branche finance islamique de Coris Bank International SA. Ce partenariat que nous entretenons depuis la première édition du FOLEM, et il faut dire que ce forum-là, qui est organisé par le CERFI, donc en l'occurrence le forum sur le leadership et de l'entrepreneuriat musulman, qui est organisé par le Cercle d'études de recherche et de formation islamique, voilà, est une très grande opportunité pour la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat des jeunes et des moins jeunes aussi. Et Coris Bank Baraka ne saurait rester en marge de cette activité-là. Nous sommes de retour donc dans cette édition spéciale, je l'ai dit, consacrée au FOLEM, le Forum du leadership et de l'entrepreneuriat musulman, toujours avec nos deux invités qui sont M. Bikenga et bien sûr M. Dabo. Dans cette seconde phase-là, on va également les arracher quelques mots avant de refermer les portes de cette édition spéciale. Alors, déjà avec vous, M. Dabo, on a longtemps parlé du B2B dans la première phase. Alors, le FOLEM, bien sûr, c'est un cadre de rencontre, un cadre d'activité, notamment les B2B dont vous avez évoqué. Alors, à quoi faut-il s'attendre réellement pour ce qui concerne les B2B? Merci bien. Bon, quand on parle de B2B, c'est une rencontre d'affaires, c'est-à-dire business to business. Donc, il y a deux entreprises, voilà, deux entités qui vont se rencontrer, échanger. Donc, ici, pour les B2B, les entreprises, c'est-à-dire qui vont participer au FOLEM, c'est-à-dire même les entreprises qui vont exposer au niveau des stands, ils auront la possibilité de rencontrer également aussi des entreprises qui peuvent venir, voilà, pour participer au FOLEM et qui aimeraient rencontrer en fait des entreprises qui sont dans des différents domaines. Voilà, donc par exemple, moi je peux être dans l'agroalimentaire, j'aimerais rencontrer des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire pour qu'on puisse échanger. Bon, plus précisément, peut-être je peux être dans le miel, j'aimerais rencontrer des entreprises qui sont aussi dans le domaine pour que nous puissions échanger et voir en fait comment on peut collaborer. Voilà, donc et c'est dans ces genres de rencontres-là que nous arrivons vraiment à améliorer en fait nos activités et à rencontrer aussi de nouveaux clients. Et c'est très important en tout cas pour les entreprises. Donc les rencontres c'est très important. Donc j'invite les entreprises en tout cas à participer à ces B2B, à rencontrer les entreprises. Et c'est l'occasion parce que bon, imaginons si tu vas rentrer au Burkina, aller dans différentes entreprises, peut-être aller à Bobo Dioulasso ou bien à Koudougou pour aller rencontrer des entreprises, alors que c'est l'occasion que tu vas les rencontrer ici, voilà, à travers le FOLEM. Donc c'est une chance et puis aussi c'est une opportunité à vraiment saisir. D'accord, en tout cas c'est bien noté, une opportunité à vraiment saisir, on vous prend au mot. Et puis on s'intéresse maintenant, on se dirige plutôt vers M. Bikenga qui est au niveau de la commission scientifique. Déjà, dites-nous quels sont les avantages que peuvent avoir les participants, les exposants et les personnes qui n'ont pas encore adhéré par exemple au FOLEM pour cette deuxième édition bien sûr. Ok, merci bien. Vous savez qu'en entrepreneuriat, l'un des éléments importants en fait que les gens oublient de faire, c'est de se former en fait. Voilà. Beaucoup de gens cherchent vraiment l'argent et puis commencent à investir sans réellement se former. Alors que ça c'est vraiment la clé de la faillite entrepreneuriale. Lorsque vous voulez réussir en entrepreneuriat, il y a d'abord des étapes à suivre et bien sûr la formation va vous aider à mieux comprendre, n'est-ce pas, ces étapes-là. Donc ce qu'ils vont recevoir, c'est une formation de qualité, n'est-ce pas, qui vont leur permettre de prendre conscience, n'est-ce pas, de l'importance de l'entrepreneuriat, mais aussi de pouvoir comprendre les processus de création de l'entreprise, mais aussi la gestion opérationnelle de l'entreprise. C'est très important. Et il y a également des questions sur les aspects fiscaux. Vous savez que la fiscalité est un problème pour beaucoup d'entreprises. Donc on va aborder, n'est-ce pas, ces questions-là. Donc celui qui participe à ce FOLEM-là devrait pouvoir être un entrepreneur, n'est-ce pas, qui sait ce qu'il fait, quoi. Voilà, c'est pas un entrepreneur profane qui navigue à vue, un entrepreneur expert, qui sait exactement ce qu'il fait, où il va et ce qu'il peut avoir, n'est-ce pas, dans son activité. Et vous savez qu'entreprendre, c'est pas seulement chercher l'argent, mais c'est aussi changer le monde en quelque sorte.
Donc, c'est toute cette batterie d'informations et de formation que nous comptons offrir, n'est-ce pas, aux gens. Bien sûr qu'en dehors de ça, comme on l'a dit, côté foire, les gens vont pouvoir nouer des relations nouvelles, n'est-ce pas, qui vont leur permettre de booster davantage leur activité. C'est très important. Parce que nous allons recevoir des gens vraiment de qualité, des entrepreneurs expérimentés qui ont réussi dans ce domaine. Et naturellement, on ne pourra que tirer du bon, n'est-ce pas, de ces entrepreneurs-là. D'accord. Alors, M. Bikenga, je reste avec vous, je vous prends toujours au mot. Vous qui êtes au niveau de la commission scientifique, alors dites-nous, quels sont les impacts attendus après, par exemple, le FOLEM? Bon, en termes d'impact, on attend, en termes de participation, par exemple, 500 participants. Donc, on va dire 500 entrepreneurs et aspirants entrepreneurs transformés, n'est-ce pas, pour être prêts pour l'aventure. L'autre élément, je l'ai déjà dit, bien sûr, c'est les contacts. Le cadre déjà qui est créé, c'est un environnement favorable même à la mise en place chez chacun d'un état d'esprit même d'entrepreneur. Parce que finalement, quand on rencontre beaucoup d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, alors ça vous donne une autre sorte de motivation qui vous permet vraiment d'entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il y en a qui veulent commencer depuis longtemps, qui n'arrivent pas à commencer. Il y en a qui sont dedans, c'est difficile. Donc finalement, quand on apprend les expériences des uns des autres, les histoires que nous allons écouter des grands comme les patrons des bons samaritains, ça peut forcément inspirer. Voilà, et d'autres grands entrepreneurs, ça peut vraiment inspirer et ça peut donner lieu vraiment à des entrepreneurs de haut calibre pour l'avenir. D'accord. Alors, je reste toujours dans le même tempo avec vous, monsieur Dabo. Particulièrement, vous êtes un partenaire technique de cette deuxième édition et on a dit de votre profil, vous êtes promoteur international de salon et de foire, c'est-à-dire que vous vous connaissez pour ce FOLEM particulièrement, non seulement en termes d'impact, c'est vrai qu'on parle de leadership et d'entrepreneuriat musulman, mais il y a forcément un plus au-delà de tout ça. Merci bien. En fait, je voulais ajouter ici, vous savez, déjà de façon pratique, voilà, quand vous remarquez l'entrepreneuriat, il y a la pratique qui est là, parce qu'on a parlé de la formation, on a parlé de tout ce qu'on peut avoir. Bon, ça c'est en tout cas une bonne théorie qui est là, mais nous, notre côté, c'est vraiment le côté pratique, c'est-à-dire la foire et aussi les rencontres B2B. Et ce qui est très important ici, comme vous devriez souligner, c'est l'accompagnement. Par exemple, nous allons installer en fait là-bas des stands que nous allons recevoir. Après les B2B, par exemple, quelqu'un qui vient faire les B2B, bon, il vient suivre les formations, après il fait les B2B, déjà il est éclairé, il veut vraiment commencer. Comment commencer, où est-ce qu'il va commencer et comment ne pas vraiment commencer avec des risques. Ça, c'est la phase pratique. Et là maintenant, nous allons avoir une équipe pratique, pragmatique, qui vont vraiment maintenant l'accompagner. L'accompagnement maintenant c'est vraiment pratique. C'est-à-dire là où par exemple le produit, là où il peut trouver le produit moins cher, comment est-ce qu'il va ouvrir son entreprise, les erreurs à éviter, voilà, les employés, quel type d'employés il va prendre et comment également il va faire la publicité. Et déjà c'est de l'accompagner pour qu'il commence. Et après ça, nous aurons la possibilité en tout cas de contacter, ou bien ces personnes-là pourront contacter en fait l'organisation du FOLEM, donc pour pouvoir en fait encore avoir des suivis ensemble. Donc à ce moment maintenant, jusqu'à la prochaine édition. Donc je pense que ça également aussi c'est quelque chose qu'on pourra évaluer, voilà, les entreprises qui ont été créées, comment ils ont pu. Et il y a la possibilité aussi quand il y a des difficultés que de venir également rencontrer des entrepreneurs pour pouvoir en fait trouver des solutions. Et ces entrepreneurs sont dans différents domaines. En fonction de ton domaine maintenant on t'oriente et tu pourras en fait rencontrer. Et l'impact aussi c'est pour le Burkina Faso. Voilà, déjà 500 entrepreneurs, peut-être chaque 2 ans. Bon, c'est vraiment, ça va également booster le secteur de l'entrepreneuriat et ça va créer des emplois et ça contribue au développement socio-économique du pays.
Exactement. Le développement socio-économique du pays, hein, c'est une priorité pour tous les Burkinabés et bien sûr, pareillement pour le Foulem. Nous sommes pratiquement, messieurs, à la fin de cette édition spéciale consacrée à la deuxième édition du Foulem. On va vous arracher les derniers mots, bien sûr, et puis on se dira au revoir parce que le Foulem, c'est pour très bientôt. Déjà avec vous, hein, monsieur Bikenga, j'insiste là-dessus, vous êtes au niveau de la commission scientifique. Alors, nous sommes aussi à la fin de cette édition spéciale. Quel est votre message que vous voulez faire passer, on va dire, à l'orée de cette deuxième édition du Foulem? Je vois l'importance de la formation, mais également de la rareté des opportunités liées, n'est-ce pas, à ce type de formation directement adressée à des entrepreneurs. Je vais dire, sans être trop publicitaire, que c'est un ensemble de thématiques, n'est-ce pas, bien pensées. Donc, on sait de quoi on parle et ces thématiques-là ne pourront que transformer, n'est-ce pas, les personnes qui viendront suivre, n'est-ce pas, ces 3 jours de transformation personnelle. Donc, je voulais quand même inviter tous ceux qui veulent vraiment changer leur vie et changer leur vie économique et contribuer à transformer les pays, n'est-ce pas, à participer à ces Foulem-là parce que c'est les lieux et c'est chaque 2 ans, n'est-ce pas? Et c'est pour les musulmans et bien sûr pour les autres aussi, parce que les musulmans sont là aussi pour les autres et nous ouvrons ces opportunités-là aux autres communautés qui sont, n'est-ce pas, du Burkina Faso et d'ailleurs. Merci bien. En tout cas, merci aussi à vous, monsieur Kassoum Bikenga. Pareillement aussi pour vous, monsieur Mohamed Dabo, vous qui êtes partenaire technique, j'insiste également là-dessus. Aujourd'hui, vous avez CRFI TV avec vous, vous avez l'occasion de passer un message à l'endroit de toutes ces personnes-là qui soit connaissent le Foulem ou ne connaissent pas, ou qui n'ont jamais pris quand même à une fois, vous qui êtes un spécialiste des fois et des salons, quel message, par exemple, souhaitez-vous adresser? Ok, donc merci bien. Bon, déjà, comme on aime le dire, le fer qui ne bouge pas se rit. Donc, un entrepreneur également aussi doit faire des activités, doit être actif, doit se déplacer. Vous savez déjà, bon, le monde des affaires, c'est les rencontres, c'est le networking, c'est les rencontres B2B et c'est la participation aux différentes fois. Donc pour un entrepreneur qui peut-être n'a pas encore peut-être la possibilité, même s'il en a, de voyager, aller à Chine ou bien à Dubaï, etc., il doit vraiment maximiser sur la participation déjà des foires ici, aller rencontrer vraiment les entreprises. Et déjà, c'est très très important pour que ce soit les débutants ou bien parce que c'est un marché. Voilà, quelqu'un qui vient participer à la foire comme cela, tu as la possibilité non seulement de rencontrer des entreprises qui sont dans ton domaine ou bien des entreprises qui ne sont pas dans ton domaine, tu as la possibilité également aussi de vendre ce que tu as, que ce soit des services ou bien que ce soit des articles, et tu as la possibilité également aussi d'avoir aussi encore plus de personnes que tu n'allais pas peut-être rencontrer facilement, mais venir au niveau de la foire, tu auras la possibilité vraiment de rencontrer des personnes dans différents domaines. Donc cette opportunité, il faut saisir cette opportunité, participer, poser des questions. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui force, voilà, qui essaie, qui fait l'effort. Donc j'invite vraiment les jeunes, j'invite vraiment les entrepreneurs, j'invite vraiment tout le monde à venir participer à cette grande activité. Je pense que cette année, ça sera vraiment du spécial et ça sera vraiment du super. Donc, merci bien. Merci aussi à vous, monsieur Mohamed Dabo. C'est l'occasion pour nous aussi de vous remercier, fidèles musulmans qui nous suivez à travers votre nouvelle chaîne CRFI TV. Ce fut un véritable plaisir, pour ne pas dire c'était un véritable plaisir pour nous de présenter cette émission avec nos invités. On va remercier d'abord monsieur Kassoum Bikenga. Toujours le plaisir de se retrouver au CRFI. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes économiste planificateur, coach formateur de dirigeants, directeur général du cabinet Bekadine, ancien vice-président du CRFI et responsable de la commission scientifique pour cette deuxième édition du CRFI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Notre second invité, bien sûr, celui avec qui on a terminé cette émission, c'est bien sûr M. Mohamed Dabo, on l'a dit, président directeur général du groupe AI Pro Business, promoteur international du salon et du foire. Et par ailleurs, pour cette deuxième édition du Foulem, est le partenaire technique de la foire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Merci également à toute cette équipe du CRFI TV qui nous a accompagnés pendant la retransmission. Portez-vous bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le Burkina Faso.
Je rappelle tout simplement que le FOLEM se tiendra du 31 octobre au 2 novembre ici à Ouagadougou sous le thème Entrepreneuriat éthique et innovant pour un Burkina résilient. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.